Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ma chronique L'âme nomade. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. La nécessité de rêver dans notre monde incertain, même le courage de rêver dans ce monde, de rêver malgré le chaos, de résister par l'imaginaire. Pour moi, c'est véritablement une ressource. Oui, il y a un écart vertigineux entre le monde intérieur, son monde intérieur, celui que l'on porte en soi, et puis celui que l'on traverse chaque jour dans notre réalité. D'un côté, il y a un espace intime, privilégié, où les rêves naissent librement, où on peut se projeter comme on le souhaite. Et puis l'autre côté, il y a cette réalité très rude, avec ces bouleversements climatiques, avec ces guerres, ces conflits, voilà, une sensation diffuse d'insécurité. Donc vivre entre ces deux mondes, comment c'est possible? Comment c'est possible? Et bien peut-être en cessant de les opposer déjà. Je crois que le monde intérieur, son monde à soi, son monde de rêve, ce n'est pas une fuite, c'est véritablement une ressource, un refuge. Et c'est un refuge qui permet aussi une respiration, et que quand on est dans cette respiration, on va proposer aussi cette respiration aux autres. Il y a un effet comme ça, boule de neige. Si on est coincé dans notre réalité extérieure, comment nourrir le monde de demain? Enfin, je ne sais pas comment dire, il y a quelque chose de figé, alors que revenir à ses rêves, revenir à cette qualité de présence différente, où on amène de la douceur, on amène de la sécurité peut-être. Ça permet aussi de traverser la dureté d'une humanité qui se fragilise, ou qui est fragile. Je ne sais pas si elle se fragilise, je crois qu'elle est fragile. Et qu'on est encore dans ce processus d'humanisation, et qu'on va vers peut-être quelque chose de plus sécure. Mais aujourd'hui, voilà, on est face à cette souffrance dans le monde, on est face à ces conflits, et rêver vraiment, ce n'est pas fermer les yeux, c'est les ouvrir autrement, c'est sentir l'appel de quelque chose, c'est créer, c'est continuer à sortir de ce qui peut être écrasant. Le rêve n'est pas naïf, il est véritablement une ressource. Et on sait que dans les périodes de crise, dans les tragédies, les personnes qui s'en sortent le mieux sont les personnes qui ont vraiment cet esprit-là, cette façon de lire entre les lignes, et d'amener leur créativité, cette imagination qui adoucit la traversée, les traversées. Donc l'harmonie, c'est pas faire disparaître la réalité. D'abord, elle peut pas disparaître. C'est s'ancrer dans cette réalité, mais ne pas s'y enfermer. Voilà, c'est une danse subtile, un va-et-vient entre lucidité, espérance, engagement, lâcher prise, entre ce qui est et ce qui pourrait être. Et c'est comme ça que le monde avance. Pour moi, c'est une danse, c'est quelque chose de profondément vivant. Il faut vraiment rencontrer cet imaginaire, le nourrir par la lecture, le nourrir par la méditation, par la contemplation. Ça, c'est une liberté. Ça n'appartient qu'à soi. Cette ressource-là, elle est en soi, et elle est disponible. Elle est disponible à tout moment. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Elle est vraiment disponible. On peut la nourrir aussi. L'éprouver du corps est vraiment important. Donc, rêver, non pas pour oublier, mais pour transformer dans ce monde incertain. Voilà, garder cette capacité à imaginer, c'est vraiment participer à faire émerger autre chose, d'autres possibles. Bienvenue et à très bientôt pour une nouvelle chronique.